Mesdames, Mesdames, pas bien, hein? Mesdames, est-ce qu'elle est plus Allô, allô. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et messieurs les représentants des associations communautaires, vénérés sages de la communauté guinéenne à New York, Mesdames et messieurs les responsables et militants de l'UFDG, je commencerai par vous féliciter pour cette grandiose mobilisation qui illustre éloquemment le degré de votre engagement pour le combat que nous avons décidé de mener pour l'instauration de la démocratie dans notre pays et pour l'amélioration des conditions de vie de tous les fils de la Guinée. C'est un combat qu'on pensait fini avec l'élection présidentielle de 2010 parce que cette élection avait suscité beaucoup d'espoir. Tous les candidats avaient annoncé que leur objectif et leur ambition c'était d'instaurer dans notre pays l'état de droit, la démocratie et d'assurer la protection des droits humains. Vous le savez aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à savoir, tous les Guinéens ont compris que M. Alpha Condé n'est pas à la hauteur de cette mission. Nous avons travaillé depuis 2007 qu'à New York, le président Mamadou est venu me présenter à vous comme étant l'homme sur lequel il avait fondé l'espoir pour la continuation de la lutte qu'il a menée pendant des décennies. Grâce à vous, en quelques mois, nous avons fondé le plus grand parti de Guinée parce que vous avez tous eu confiance et vous avez massivement adhéré à l'UFDG. Ce mouvement vers l'UFDG a été également enregistré dans tout notre pays, dans toutes les régions, croyez-moi. D'abord à Moyenne-Guinée, mais ensuite en Haute-Guinée. Je connais des personnalités qui avaient démissionné du RPG pour adhérer à l'UFDG. En forêt, en Basse-Guinée, l'UFDG est devenu en quelques mois la première force politique du pays. Et lorsque nous sommes allés à l'élection présidentielle, le score obtenu par l'UFDG était une confirmation
de cette envergure que notre parti avait prise, puisque sur 24 candidats, notre candidat a totalisé 44% des suffrages exprimés et le second n'avait pu obtenir que 18% au premier tour. C'est parce que vous, les militants de l'UFDJ, de l'intérieur comme de l'extérieur, vous avez travaillé, on a organisé le parti, on l'a implanté dans toutes les sous-préfectures de Guinée. Il n'y avait pas une seule sous-préfecture, en Haute-Guinée, en Forêt, en Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée, où il n'y avait pas une section de l'UFDJ. Et le tribalisme est venu entre les deux tours. L'ethnocentrisme. Les gens n'ont pas eu de scrupules. Ils ont cherché à diviser notre pays pour gagner des électeurs. C'est criminel. Personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. C'est un fait de Dieu. On ne peut pas utiliser le tribalisme pour gagner des élections. C'est criminel. Nous sommes tous des Guinéens. On doit décliner son programme, son projet de société pour convaincre les Guinéens et non les mobiliser sur la base de leur appartenance ethnique. Malheureusement, le handicap de M. Alpha Condé pour le deuxième tour, vous vous rappelez, il a 18%. Son challenger a 44%. Et il a le soutien du troisième, le faiseur de roi, Sidi Touré. C'est vrai que la tâche était difficile, mais il aurait pu épargner à notre peuple l'arme de la division. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, malheureusement, est divisé. Après les élections, je suis venu ici, je vous ai dit, il faut qu'on reste constant avec nos valeurs. Il ne faut pas qu'on reporte au tribalisme par le tribalisme. Il faut qu'on reste des républicains à l'UFDG. Nous avons la mission de rassembler tous les Guinéens, de garantir leur égalité devant la loi et devant les biens communs. Nous sommes restés constants et heureusement, aujourd'hui les Guinéens ont compris. Parce que croyez-moi, ce qu'on a enregistré ici, les adhésions, à Conakry, c'est des adhésions massives de toutes les régions qui reviennent nous dire, nous avons compris que c'est vous qui avez raison. Monsieur Séni Dalem, on t'a écouté. Tu n'as jamais dérogé à ta règle pour défendre l'unité de la nation, les valeurs de la République. Tu n'as jamais prôné le tribalisme. Et c'est ça la vérité. Après les élections, je vous ai demandé de ne pas répondre à la haine ethnique par la haine ethnique. Nous devons considérer que c'est une religion à l'UFDG, que tous les citoyens guinéens sont égaux et que nous avons le devoir de promouvoir la fraternité entre tous les fils du pays et bâtir une nation forte, engagée sur la voie du développement pour que notre pays cesse d'être marginalisé, d'être pointé du doigt comme un pays arrêteur avec toutes les potentialités dont le pays est doté par la providence. Nous n'avons pas le droit de diviser ce peuple, d'instaurer la haine pour des visions de politique, pour des besoins d'élection. Et l'UFDG est resté constant, malgré la fausse perception que le RPG a cherché à créer autour de l'UFDG. Nous avons toujours dit que toutes les ethnies, il n'y a pas d'ethnie mauvaise, il n'y a pas d'ethnie inférieure. Dans toutes les ethnies, il y a des délinquants, il y a des gens négatifs. Nous avons dit de ne pas confondre l'ethnie malinké et Alpha Condé. Il y a des malinqués vertueux, démocrates, républicains qui veulent que leur pays soit dirigé dans le respect des principes de l'état de droit, dans le respect des principes et des règles démocratiques. Ils sont nombreux dans toutes les ethnies. Nous devons œuvrer pour que notre pays soit dirigé par des républicains qui ont le souci de la fraternité, de la solidarité entre les habitants de notre peuple. Malheureusement, aujourd'hui le résultat est là. Mais croyez-moi, l'UFDG est en train de travailler pour combattre le tribalisme.
Lorsque M. Alpha Condé a voulu faire la partition du Fouta, à Roundé, à Missidé, nous sommes allés au Fouta, nous avons fait toutes les sous-préfectures de Mamou, toutes les sous-préfectures de Dalaba, toutes les sous-préfectures de Bélé. Nous avons rencontré les ressortissants de Roundé et de Missidé. Vous avez dit, méfiez-vous des pouvoirs qui vous demandent de vous haïr, qui cherchent à vous diviser, parce que le rôle d'un président responsable, d'un chef responsable, c'est de dire à citoyens, restez unis et solidaires pour que je puisse vous aider. Lorsqu'un pouvoir dit que vous n'avez rien de commun, alors que vous partagez la mosquée, le cimetière, la mauvaise route, le préfet corrompu et méchant, vous avez tout en partage. Il dit que vous n'avez rien de commun, il faut vous méfier de lui. Tous les musulmans sont des frères. Refusez cette division. Et croyez-moi, les gens au Fouta ont compris. Partout, dans les Roundé comme dans les Missidé, l'UFDG a été, les candidats de l'UFDG à la députation ont été élus à plus de 90%. Et ces gens ont compris. Les Guinéens ont marre de la division. Vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Vous avez enregistré les adhésions ici. À Conakry, tous les jours, c'est des vagues. Des ressortissants de la Basse-Guinée, des ressortissants de la Haute-Guinée, des ressortissants de la forêt, des ressortissants de Fouta qui arrivent pour nous dire que c'est vous qui avez raison. Parce que d'abord, ils souffrent. Ils souffrent de la misère, ils souffrent de l'injustice, ils souffrent de la stigmatisation, de l'arbitraire et de la discrimination fondée sur l'ethnie ou sur l'appartenance politique. Et croyez-moi, aujourd'hui, dans le monde, en Guinée, à l'extérieur, comme à l'intérieur, votre parti est respecté parce qu'ils savent qu'on est intransigeant, tout ça. Et on a eu la possibilité de l'illustrer. Je l'ai rappelé hier, à Philadelphia, à Mamou, contre l'avis de beaucoup de personnes. On a présenté une femme malinquée, l'UFDG, Diessira Traoré. Beaucoup m'ont dit non, ne prends pas le risque de présenter une malinquée. Aujourd'hui, toi tu es républicaine, mais la population ne peut pas comprendre. Elle va avoir des rivaux de l'ethnie Peul, de la famille d'Almania. Elle va perdre. J'ai dit, je préfère perdre que de sacrifier mes convictions. Diessira sera la candidate de l'UFDG à Mamou. Elle a été candidate à Mamou. Elle a écrasé tous les adversaires. Et tous sont des cousins à l'Apakash. Ils étaient Sédianké, issus de la famille de l'Almania. C'est pour dire que notre pays est en avance. Les gens ont voté pour Diessira Traoré. Elle a été élue contre, alors qu'elle avait 4 adversaires de Sédianké, issus de la famille, parce que c'est l'UFDG qui l'a présenté. Et les gens ont compris qu'on peut combattre avec succès le racisme et le tribalisme dans notre pays. Il suffit qu'on ait la volonté, parce que ce n'est pas une fatalité. Comme la misère que nous subissons aujourd'hui, rien n'est une fatalité. Il faut qu'on se lève pour se battre. Aujourd'hui, l'UFDG, je vous ai dit, s'il y a des élections transparentes, il n'y aura pas de deuxième tour. Votre candidat passera au premier tour. Parce que les Guinéens ont compris. Ce n'est pas Dr Bangoura seulement, ou Larak Touré, ou Basir Silla, Aboubacar Sako, et Lamine Condé, à Conakry. Je vous prie de me croire. Les gens ont compris que nous sommes l'alternative crédible. Nous sommes capables d'assurer l'égalité des Guinéens, le respect de leur dignité. Bannir l'exclusion. Nous sommes capables. Nous avons le sens du partage. Lorsque vous êtes responsable, vous devez partager. Si c'est insuffisant, vous devez vous abstenir si vous êtes le chef. Et c'est ça. C'est ce que recommande la bonne gestion. Lorsqu'on est responsable, on doit parfois se contenter de l'honneur d'être responsable et ne pas mettre son ventre avant. Nous fait yata. Wakil fait yata, et l'imam nous fait yata. Si à Halfina ma concerne l'été, qu'on y a placé de Kidale, si n'a pas tête yata, Alpha Condé va passer de Kidale, société de Kidale, au Sénégal. Voyons, immo wakilone, il est marié électeur. Goto Hande, parti politique, pour que l'UFDG Dore et Darga et Kembe, Allah, que y ait
wakila remongal et kujal daroden dankara noden inen gasata muy gata ke roki wali 2010 wali 2013 2015 il n'est pas possible d'accepter la fraude mais il faut qu'on se donne les moyens de gagner de surveiller pour empêcher la fraude et avoir la preuve qu'on a gagné et refuser la confiscation de notre victoire par qui que ce soit. Si vous êtes d'accord avec ça, ce combat, il doit être mené avec beaucoup de détermination. Il faut qu'on mène la guerre contre la fraude, contre le vol. Si on veut, on appelle ça la guerre. Sinon, on veut l'appeler le combat. Sinon, on l'appelle la lutte contre la fraude. Mais il faut qu'elle soit menée. Ce n'est pas le terme qui importe. Nous ne voulons plus la fraude. Il faut qu'on se lève pour l'arrêter. Grâce à votre engagement, grâce à Dieu, nous avons les électeurs pour gagner les élections présidentielles. Il faut qu'on refuse d'être volé. Et le vol, ce n'est pas le jour du scrutin seulement. C'est dans toute la préparation des élections. Vous avez déjà suivi le recensement. Donc, ils viennent de publier les résultats. Et qui montrent déjà leurs intentions pour la liste électorale. Ils ont recensé, ils ont publié des résultats qu'on n'accepte pas. L'opposition s'est retrouvée, on a décidé de rejeter le recensement général, les résultats du recensement général de la population. Parce que, quels sont ces résultats? Ils ont dit qu'à Conakry, il y a 1 600 000 habitants. Alors qu'il y a 1 200 000 électeurs. Et généralement, la population électorale, c'est la moitié de la population totale. En 2013, ils ont dit qu'à Kanoum, il y avait 60 000 électeurs. Mais comme Kanoum n'a pas voté pour Alpha Condé, malgré les milliards qu'il a distribués dans la circonscription, ils ont dit qu'il n'y a que 61 000 habitants pour 60 000 électeurs. À Dixine, ils ont dit qu'il y a 137 000 habitants alors qu'on a dénombré 123 000 électeurs en 2013. Alors, la prochaine révision de la liste, ils diront qu'à Kanoum, il n'y a plus que 30 000 électeurs et à Dixine, il y aura peut-être 65 000 électeurs. Vous savez, le RPG de M. Alpha Condé ne n'hésite pas rien. Vous savez, je sais, les militants de l'UFDGC, la population guinéenne sait que si on organise des élections transparentes, il n'y aura pas de deuxième tour. Mais Alpha Condé aussi le sait. Et comment il va faire? Il va utiliser la fraude pour essayer de gagner les élections. Il faut qu'on refuse la fraude. Il faut que vous soyez prêts. On va faire le travail. On va mener les combats. Les populations à l'intérieur sont disposées à se battre. D'abord pour mettre un terme à cette misère, à cette injustice, à cette discrimination. Vous savez, ils souffrent du manque d'électricité, ils souffrent du manque de bonnes routes, ils souffrent du manque d'eau, mais ils souffrent aussi de l'injustice, de l'arbitraire, de la violation quotidienne de leurs droits. Vous n'avez pas de recours, il n'y a pas où se plaindre. Vous avez vu? Nous nous sommes battus pendant 3 ans pour obtenir les élections législatives. Vous nous avez soutenus. Nous nous sommes battus. On a payé un prix fort. 57 jeunes abattus à bout portant, dont certains à leur domicile familial. Pas d'enquête, pas de coupable, rien. On a souffert. On a souffert, on arrête nos jeunes. Lorsqu'on a tué 6 lors de la manifestation,
On arrête 400. On défère 200. On nous revend 200 à 500 000 la personne. La mère, le peur désorienté, vient chez le président du parti. J'ai négocié avec les policiers. Ils me laissent à 300 000, aidez-moi. C'est pas simple. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette corruption. Mais qu'est-ce que tu veux? Si on le défère, on va lui coller une amende de 500 millions, 500 000 de ce qu'on le juge. Si on le relâche, il faut payer l'amende. Vous ne pouvez rien, vous n'avez pas de recours. Vous payez. On libère 100. Après on traque, finalement, on défère encore 100. Les gens doivent quitter Symphonie à Wanidara pour aller voir leur fils. Arrêtez dans le domicile familial. Ils viennent vous dire, vous n'avez aucun recours. En tant que président du parti, vous pouvez dénoncer, vous n'avez aucun recours. Vous avez déjà 6 morts à la mort. Vous êtes en train d'organiser leur enterrement. Vous avez 200 jeunes en prison. Vous avez 50 malades hospitalisés avec les ordonnances. Vous ne pouvez rien. Il n'y a rien. Vous passez la nuit difficilement, vous ne dormez pas. Vous êtes responsable. Vous avez dit aux jeunes, sortez, on va manifester. Il y a des blessés. Il y a des handicapés à vie. Il y a des morts. Il y a des prisonniers. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de recours. Il n'y a pas de justice. Voilà la misère qu'on vit. Allah kawodon, Allah kawulite. Beka laptane, chokuliki Allah. Beka kaso, bena bane kunyama. Wara ben besure. Autopsie, wonde be salo. Si be jati be yoba. Allah kawoda. Won go yeso gol, ko doble satude. Dara pay ko yi, dawa la fam. Wan mo ngi yalte. C'est pas facile. Donc si vous êtes loin, wonde go harano yawanne. Comme wanina. Si inna ma yalte me wona yeso. Wonde go pay ko ina koto atke wonon kasudu me yalte na en ba me mari ka dawre ma. Minna mayentu ko de wara de wonde. Ulu dama wala. Mais alors que les pays non opposition, elle est accommodante, elle est faible, elle est fiscale comme parti politique. Pour s'opposer à un gouvernement, parti mon ils ont fait, on a fait, avec votre président. Lorsque vous vous retrouvez devant cette situation, vous avez 57 morts. La communauté internationale fait pression pour Alpha pour qu'il y ait le dialogue. On dit bon, allons au dialogue. Certains disent non, il ne faut pas dialoguer avec Alpha. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on reçoit plus de critiques que de propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? On abandonne. Si on sort les enfants, c'est des warama ben à nous. Ouais, c'est les partis qui envoient les enfants à la boucherie. C'est pas facile. Haray ko be ko lodire ya fondire ande ko hunde wotere woni ngi musude ko gasata kon tom haray me be yobbi tango on me wawata hebude jikke ko fawdo men kon fo men jam fo hay fus men fala ka di wal fa kon sina yo chan on tigi dimo si on ni gal tetungal e de jikke ko wala do men kon fo Fom no yiduma no fala yon yetti foto kala ko langi ka be jabi wombe ton be sayni Conakry gollata ke sayni yalta hay si hakki sappo warama on tigi wawata akkude goɗɗum go sina no heɓira polgal e ko nangude ko kono tigirgol e dictature jiɗi c'est pas simple ko wonde go be fotoɗa
si dialogue hedi ke yewtete yaha parce que ñamde o yalte si wana malaka wulitala si nanga malako hebata sa ko yaltinana si ala il n'y a pas de recours. On a dénoncé. C'est pas facile. On a décidé d'aller au dialogue. On a été critiqué. On a décidé d'aller aux élections. Nous faisons une élection. Bon, on aurait pu ne pas aller aux élections. Mais on a estimé qu'il fallait aller aux élections. Kokoga, on voit que Walita mais il n'y a pas de calce. Mais il y a pas de calce, c'est ça, mais il n'y a pas au moins 50 députés. Nous qui est parce que nous avons dit comme un an de similier, il y a pas de ça. Mais dans le milieu, nous avons dit comme un million, c'est moi qui est aïe et hebai goku. Nous avons voir taille. Il y a des gens qui sont ah, vous êtes des gens. Lorsqu'on a pris la décision d'aller aux élections, les militants de l'intérieur ont accepté. Nous nous sommes battus pour que vous votiez. Mais les gens ne croyaient pas pour eux. Alpha a déjà les résultats, il va proclamer ses résultats. C'est vrai, il y a eu beaucoup de fraude. Mais on ne peut pas aller si on n'espérait pas gagner aussi. On est sur le terrain. On n'a pas eu ce qu'on méritait, c'est évident. Parce qu'ils ont organisé une fraude massive contre l'UFDG avant le scrutin. Mais le problème c'était quoi? Le RPG ne voulait pas que l'UFDG participe aux élections. Alors, si l'UFDG boycotte ou l'opposition boycotte, Alpha organise les meilleures élections au monde. Il va demander des observateurs étrangers. Et tout le monde va dire, frère, un démocrate, il n'y a pas eu de fraude. Il n'aura pas besoin de frauder si nous ne sommes pas dedans. Et il va avoir le crédit d'avoir organisé une bonne élection. Parce qu'avec la communauté internationale, on discute. À un moment donné, ils étaient prêts à laisser Alpha organiser les élections, que nous étions libres de participer ou pas. Mais si on a eu le dialogue, c'est parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'il y a eu des mots, parce qu'on a fait des marches. Au niveau du dialogue, il y a eu des engagements qui ont été pris, mais qui n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de revendiquer le respect des dispositions de l'accord du 3 juillet. Donc, il faut qu'on continue à se faire confiance. Comme nous, ça sera un peu de nous, ça va. Il faut avoir un peu de nous faire. Quand on s'y taille la tombe, no wodi fijigo haray awawata hollitude ko honɗum waɗanta ɗum ɗo par ce que ɓe laati wona yo gagnema on andi ka Moussa e ma on ka doyirɗa. Si on n'avait pas fait les élections législatives, si on avait boycotté, on n'aurait pas pu participer aux élections communales parce qu'on n'aurait pas de motif. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à mon que dans nos fiefs, dans le pays, tous les chefs de quartier, tous les chefs de district, tous les maires ruraux, présidents de CRD et urbains, vous savez bien qu'il y a des militants de l'UFDG. Ils veulent être présidents de CRD. Si l'UFDG dit qu'ils ne participent pas, ils sont prêts à aller au RPG pour être présentés, pour être maire de la commune rurale. Vous savez. Donc si, dans notre combat, nous sommes, en tant qu'UFDG, nous ne sommes pas dans l'administration. Nous ne sommes pas à l'Assemblée. Nous ne n'avons pas d'élus locaux. Le combat que nous menons devient difficile. Si tu as été tout le monde, il faut tailler comme camp et Dieu pour aller mettre en défi. Donc, taille bien d'arrêt, 10 sondiers, quand on a fait un autrement. 10 sondiers, on a fait. Si tu as été fait, et vous avez fait un de seda. Avec nous, et puis parce que parti politique, vous avez une élection. Donc, l'élection est Saturne, mais bien fille, moi, il y a pas de FDG.
ils ont modifié complètement la cartographie électorale à Moyenne-Guinée, pas ailleurs, à Moyenne-Guinée seulement. Je vous donne 3 exemples que j'ai toujours donnés. À Mamou, en 2010, il y avait 309 bureaux de vote dans toute la circonscription. Ils ont décidé d'augmenter les bureaux de vote dans tout le pays. Et au total, on a prévu 12 000 bureaux de vote contre 9 000 seulement en 2010. Mamou, 309 bureaux de vote en 2010. En 2013, ils disent 371. On diffuse la décision. À Dinguiraye, il y avait 202 bureaux de vote, ils décident d'aller à 240, ils diffusent la décision et toute la logistique est organisée par rapport à ça. Lorsqu'ils ont compris que l'UFDG participe, ils se sont retrouvés, ils ont dit, ah, si on ne le fait pas, on ne prend pas de disposition, l'UFDG va nous humilier. Ils ont décidé à Mamou de diminuer les bureaux de vote de 371, ils ont ramené le nombre à 284. Ils ont à Gongoré, ils ont divisé par 2 les bureaux de vote, à Timbo par 2, à Niagara par 2, à Tegerea par 2, à Kenyeko par 2. Ils ont mis les citoyens à 15, 20, 30 km de leur bureau de vote. À Dinguiraye, au lieu de 240 bureaux de vote, ils mettent 141 bureaux de vote. Et ils affectent les villages à 50 km, à 30 km, à 20 km. Les gens n'ont pas pu voter, mais ils ont wakili. Hari no yuri, bene ala diseni ne wotu be hilda, be yaka village à pied, be wala tom, be kodo village onka. Bureau de vote, be wala tom ha be bili, be wala se ata kama kara ils sont à 15, 20, 30 km. C'est grâce à ce courage, à cette application, à cette détermination qu'on a eu 37 députés. Après, il y a eu beaucoup de fraude. Est-ce qu'il fallait siéger avec la fraude ou pas? Ça aussi, c'est difficile. Maintenant, la Fédération unie, ben les coyers, ben yanga de négocier. Comment qui m'a bien, ben y a des mots qui aillent beaucoup. On fait 40 km. À Tamakali, ils ont envoyé leur bureau de vote à 45 km. Le champ de Tamakali, quand il y a un manière de vote, il y a des loups, autres, n'a pas eu, mais il y a une pression nationale du parti. Mais il y a à 45 km de vote. Encore, mais dans l'élément, il n'y avait pas de bureau de vote. Actuellement, il y a 2. Le bureau de vote le plus proche de Corbe, la sous-préfecture, chef-lieu de sous-préfecture, était à 14 km. Quand on a dit qu'il y a un temps, on a dit qu'il y a un temps, 37 députés. C'est rien par rapport à la force de l'UFDG. Tiki si là ou non, Gonga, c'est l'UFDG qui aurait eu 53 députés et Alpha 37. Parce que l'UFDG a eu 53 députés et l'UFDG a eu 37. Donc, Haray Mourandou, nous savons qu'on a eu wana figure. Wali 2010. Wali 2013, 2015, Yekulo. Wali Kilone, Fone, Fille Fone, et Wali Nilay, et bien Kalisi, il peut être un Wali Kilito, mais organise Wote, Aine, et si les ennemis et Jataï, et Nanisani. Un point intérêt. Parce qu'il y a un attaque contre le pays. Alors, il y a un attaque qui nous. Mais, quand on s'est établi, il est engagé. Il doit faire nous avons l'élection législative. Parce que l'élection législative, Alpha ne fait du tout la majorité qualifiée. Il avait prévu d'avoir 84 députés, de donner à l'UFDG 20 députés et à toute l'autre opposition 10 députés. Nous, on a calculé,
Au Hélicon 53 députés, pour lui c'est une défaite. L'autre il nous arraille, il nous l'autre signale, quand il y a un kilo de fille, quand il y a un kilo de fille, voilà, arraille. Maintenant, c'est la corruption, c'est l'injustice, c'est l'arbitraire. Il n'y a pas de démocratie. Je ne peux même pas parler de droits humains. Actuellement, l'Alpha a pris ses congés, il est allé à Tunis. À Tunis, en congé. Alors que on vient de prendre en flagrant délit avec le transfert de près de 8 millions de dollars au Sénégal. Ils vont dire que c'est le transfert banque centrale. Mais si les documents étaient là, prouvant que c'est un transfert officiel, vous croyez que les douaniers sénégalais ne sont pas suffisamment formés pour connaître le droit? Mais lui, il est allé en congé actuellement à Tunis, alors que la crise de l'Ebola n'est pas maîtrisée et tout le monde est préoccupé. Dans la sous-région, la communauté internationale, il est en congé à Tunis. Voilà. Et maintenant, l'affaire des 8 millions de dollars, et vous avez vu, ils disent non, la Banque centrale est venue à son secours. Ah, c'est un transfert officiel de la Banque centrale et tout et tout. Mais si c'est la Banque centrale, si c'est un transfert officiel, les douanes sénégalais sont bien suffisamment formés pour savoir que c'est un transfert officiel. Il y a les règles et les procédures de transfert officiel. Mais on n'a pas eu de saisie au niveau des douanes sénégalaises. On sait comment ça se passe. Ils sont suffisamment formés pour ce genre d'opération. Alors, actuellement, je puis vous dire que votre parti est encore le premier en Guinée. Et je suis convaincu, avec les adhésions massives qu'on a enregistrées, notamment en Basse-Guinée, parce que je devais aller en forêt, je vais y aller avec la crise Ebola que j'ai suspendue, parce que là-bas aussi, ils m'attendent. Mais j'ai reçu beaucoup de cadres de la Haute-Guinée. Des cadres de la Haute-Guinée, des professeurs, des juristes, des chercheurs, qui sont venus adhérer à l'FDG parce qu'ils ont compris que c'est l'FDG la bonne alternative pour gérer dans le respect de la loi, dans le respect de l'état de droit, dans le respect des règles démocratiques de notre pays. Ils sont venus massivement, eux ils sont prêts actuellement à aller en Haute-Guinée parce qu'eux aussi ils sont attendus. Alors, je vous demande d'encourager les autres, ceux qui sont de l'ethnie du président, parce que vous êtes nombreux dans le parti. Il faut qu'on soit constant dans la lutte contre le tribalisme. Il faut aller vers les autres. Il y en a qui veulent venir, ils ont un peu peur parce que la perception qu'on a créée sur le FDG, c'est un parti que nous voulons rassembler les Guinéens et faire prospérer la fraternité et la solidarité entre les régions, entre les citoyens. Il ne faut pas qu'on change parce qu'on a en face un pouvoir tribaliste. Nous devons rester républicains. Nous n'avons pas choisi d'être Guinéens. Personne n'a choisi d'être Guinéen. Ni les Malinqués, ni les peuples, ni les Soussous. Nous devons accepter ce fait de Dieu et considérer tous les autres comme nos frères. Et je pense qu'il y a un mouvement actuellement en cours en Guinée vers le rapprochement. Parce qu'ils ont compris que le projet ne peut pas réconcilier les Guinéens. Il n'y a aucune politique de réconciliation politique. Au contraire, la stigmatisation a continué, les exclusions ont continué. Il faut que les gens soient assurés qu'avec l'UFDG, nous serons une république des citoyens guinéens, quel que soit le lieu de naissance, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Il faut qu'on reste ferme. À l'UFDG, nous sommes fermes sur ça. Même si une campagne sordide a été menée contre l'UFDG pour présenter l'UFDG comme un parti qui cherche à asseoir l'hégémonie peuple. Ce n'est pas une stratégie électorale. Pour nous, tous les Guinéens sont égaux. On doit assurer l'égalité des Guinéens devant la loi et promouvoir la fraternité entre eux. Parce qu'ils sont tous des hommes.
On doit respecter leur dignité. Je vous ai dit, lorsque j'ai été en Chine, la communauté mandingue et la communauté Peul y avaient dit. Je demandais rendez-vous au chef de la communauté mandingue. J'ai dit, c'est pas juste vous quittez l'Afrique de l'Ouest. Vous venez à Guangzhou ici, Malinké et Peul. Depuis 2010, ils ne s'adressent pas à la parole. Ils sont tous musulmans en plus. Ils ne s'adressent pas à la parole. La politique. Il y a un seul facteur explicatif, c'est la politique. Heureusement, le chef du matin a dit non, que je ne dois pas venir. Lui, il va venir de sa vie. Je suis un ancien premier ministre, il ne vient pas. Il est venu avec ses collègues de leur bureau. On a discuté, on a réussi à planer les divergences. Et aujourd'hui, on me dit que les deux communautés travaillent la main dans la main. Qu'est-ce qui est dit pour ça? La politique, demain, lorsque nous serons au pouvoir, les partis politiques, ce sera le Sanakuya. Ce ne sera pas la haine. Ce ne sera pas la haine. Il faut qu'on s'organise pour dégager Alpha Condé parce qu'il va détruire notre pays. Il faut qu'on ait le courage de lutter. Et ce combat-là, on va le mener. On ne se cache pas, on ne s'en cache pas. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Le combat contre l'injustice, la discrimination fondée sur l'ethnie, contre la fraude électorale, on mènera le combat. Si on veut, on appelle ça la guerre, mais c'est la guerre contre l'injustice, contre le tribalisme, contre les fraudes électorales, contre la main. Est-ce que vous êtes prêts? Voici mes Napoléon. Le Napoléon Pidizat. Gogo, yon faute. Dans l'intérieur du parti, il y a beaucoup de clans. Je regrette, j'aurais pu être là avec Baoui parce que j'avais demandé à ce qu'il vienne avec moi. Il avait accepté. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir le visa pour lui. Sinon, on serait là ensemble. Il faut que la réconciliation des différents groupes, des différentes tendances soit effective. Lorsqu'on a un défi comme celui de la conquête du pouvoir en 2015, il faut rassembler. Il faut rassembler tout le monde. Il faut rassembler ceux qui étaient déjà de l'UFDG. Personne ne veut voir notre Guinée sombrer dans la médiocrité et le tribalisme. Personne. Il y a des gens conscients, il y a des gens consciencieux. Il faut aller vers eux pour qu'on bâtisse déjà le parti de la Guinée, le parti qui reflète bien, qui rassemble bien toutes les communautés, les ressortissants de toutes les régions. Parce que c'est notre ambition. Et lorsqu'on sera au pouvoir, on va mettre en place la République des citoyens. Ça ne sera pas pour les Peuls, les Malinké et les Soussous. Ce sera les citoyens guinéens. D'où, quelle que soit son appartenance ethnique et même politique, on va faire en sorte que ce droit soit respecté, que sa doyenneté soit respectée, que sa sécurité, lui et ses biens soient assurés. Voilà les ambitions qui sont celles de notre parti. Et Dieu le Tout-Puissant, il va nous aider pour faire de nous le facteur de rassemblement, de notre pouvoir, le facteur de rassemblement et de la réconciliation des fils de ce pays. Ce beau pays qu'est la Guinée. Le peuple guinéen ne mérite pas ça. Dieu nous a tout donné. Prions pour qu'il extirpe la haine, qu'il extirpe l'injustice de notre pays. Il semble que l'heure approche. J'ai été long et désordonné. Vous m'excuserez, je suis très content. J'ai vu avec quelle détermination, avec quel engagement votre fundraising a réussi. J'ai vu ces hommes et ces femmes qui sont décidés à me porter le pouvoir. J'ai peur, mais la seule manière de mériter votre confiance, c'est de m'engager davantage. Et croyez-moi, je ne ménagerai aucun effort pour être digne de votre confiance. Je sais que vous ne manquerez pas de continuer le soutien. Il faut que vous vous rassurez
vos parents restés au village qui vivent grâce à vous, il faut les encourager. Ils restent dans les rangs. Les sous-préfets et les préfets sont en train de les déstabiliser. Il faut qu'ils refusent. Il faut que vous nous apportiez aussi votre confiance. Il faut aussi que vous nous aidiez à avoir de l'argent comme vous avez si bien commencé. Les cartes de soutien arrivent. C'est vrai, le parti a besoin de 600 motos pour renouveler les motos des sections du parti. Dans chaque sous-préfecture, vous allez entendre chaque secrétaire général de la section aura une moto grâce à vos contributions. Et ils vont, parce que les sous-préfets ont des motos. Ils sont en train de déstabiliser l'UFDG. Les secrétaires généraux de section n'ont plus de moto. Ils ne peuvent pas aller dans les districts pour contrecarrer les actions des sous-préfets. On a décidé dans le cadre de la campagne, de budget de la campagne, mais avant la campagne, que chaque sous-préfecture section de l'UFDG et une moto. Ouais, c'est environ 500 et quelques motos. Et avec parce qu'au chef-lieu, 3 sections le plus souvent, sur les 38 circonscriptions, c'est beaucoup, ça fait environ 600 motos. Et merci pour votre contribution à cette initiative de doter nos généraux de section chacun d'une moto. Donc, et là, le compte rendu de l'utilisation de vos revenus vous seront faits et vous apprendrez, comme vous êtes tous issus des sous-préfectures, que chaque secrétaire général de la section de notre parti bénéficiera d'une moto grâce à votre aide. Donc, nous comptons sur vous. Merci encore. Mais nous,